sociale chère et qui s'impose à tout Tchadien est pris de nationalisme. Chaque Tchadien est appelé à accepter l'autre. Les différences ethniques et confessionnelles ne doivent en aucun cas être perçues comme un mal, mais plutôt une richesse telle qu'enseignée par les Saintes Écritures. Le Tchad est un et indivisible. Nous sommes unis par la patrie, patrimoine légué par nos ancêtres, qui nous recommande de bien l'entretenir. Alors, l'on s'interroge pourquoi s'entretuer à cause d'une portion de terre à laquelle nous allons tous retourner. Pourquoi un animal peut être la cause de la perte en vie humaine? Il est admissible et temps d'arrêter l'hémorragie qui passe par une prise de conscience. La paix actuelle, chèrement acquise, doit être préservée et consolidée. Le vivre ensemble, ces principes émanant de la loi fondamentale de la République, a été de tout temps au centre des préoccupations et des actions du gouvernement sous la conduite éclairée du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République. Malgré les multiples actions salvatrices menées par les plus hautes autorités du pays pour cimenter l'unité nationale, certaines personnes mal intentionnées cherchent à tout prix à zapper ces efforts. Que ceux-ci, pour la cause de la patrie, se soumettent à un examen de conscience et arrêtent de faire couler le sang humain. Chaque conflit, agriculteur, éleveur ou foncier, fait des pertes en vies humaines. Les conséquences sont souvent désastreuses. Pour mettre fin à ces mal, la commission de désarmement mise en place par le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, les différents gouverneurs des provinces, les responsables militaires des zones de défense et les services de renseignement doivent davantage conjuguer leurs efforts. Il est question de récupérer toutes les armes de guerre détenues illégalement par la population civile et infliger des sanctions exemplaires à tout contrevenant. Déjà, l'acte posé par les éléments de la garde nationale et nomades du Tchad dans les cadres de désarmement dans les provinces du Sila et du Borkou est à saluer. Plus de 400 armes de tout calibre confondus ont été récupérés des mains des populations civiles. La saisie est énorme. Vu cet arsenal récupéré, l'on peut affirmer que les deux provinces sont assises sur une poudrière. Ces armes détenues par les civils constituent une véritable source d'insécurité et de conflits. C'est ici le lieu d'encourager vivement la commission en charge du désarmement à plus d'actions, puisqu'il s'agit de sauver des vies humaines et de mettre fin à l'épineuse question des conflits agriculteurs-éleveurs, car la nouvelle République qui est en marche n'a plus besoin de ce genre de pratiques.